Bonjour à tous, nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 16 sur les lentilles minces convergentes. Alors ce que vous devez faire, c'est bien sûr visionner la vidéo, mettre sur pause aussi souvent que vous le souhaitez, revenir en arrière si nécessaire, et de compléter au fur et à mesure le polycopier que je vous ai fourni. Quelques rappels de la classe de seconde pour commencer. Une lentille mince convergente a les bords plus fins que son centre. On la schématise par une double flèche comme indiqué sur le schéma ci-contre. Rappelons maintenant les constructions géométriques qui permettent de construire l'image d'un objet AB par une lentille mince convergente. C'est le schéma de droite, on voit l'objet AB, symbolisé ici par une flèche AB. La lentille de centre optique O, avec ses foyers, son foyer objet F et son foyer image F', qui sont symétriques par rapport à O. Et l'axe optique de la lentille, c'est l'axe delta. C'est l'axe qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par le centre optique. Trois rayons lumineux vont permettre de construire l'image A'B' de l'objet AB par la lentille. Commençons par tracer le rayon lumineux le plus simple, c'est celui qui passe par le centre optique O. On va le tracer en bleu. Donc je trace un rayon lumineux issu du point B qui passe par le centre optique. Ce rayon lumineux n'est pas dévié, il continue tout droit. Je vais représenter par deux petites flèches le sens de propagation de la lumière. Deuxième rayon lumineux que l'on peut tracer, c'est le rayon lumineux qui passe par le foyer objet. Il va émerger parallèlement à l'axe optique. Donc toujours un rayon lumineux qui est issu du point B, dont on cherche l'image, qui passe par le foyer objet et qui va émerger parallèlement à l'axe optique. Le dernier rayon lumineux que l'on va tracer, qui va permettre de vérifier la construction, c'est un rayon lumineux qui arrive parallèlement à l'axe optique, delta, et qui va émerger en passant par le foyer image, le foyer donc F'. Donc ces trois rayons lumineux viennent se couper en un point qui est le point B', qui est l'image du point B par la lentille, et on peut donc tracer l'image A'B' de l'objet AB. La nouveauté cette année, c'est que l'on va être capable de prévoir à l'aide de deux formules la position et la taille de l'image A'B'. Alors ces formules, c'est ce qu'on appelle en optique les relations de conjugaison et de grandissement. Ces formules font intervenir des grandeurs algébriques. Qu'est-ce qu'une grandeur algébrique? Lorsqu'on a besoin de localiser l'objet et son image formée par la lentille, il convient d'utiliser des grandeurs algébriques. Il s'agit d'associer un signe positif ou négatif à la mesure d'une longueur. Le symbole avec les deux petits axes et le plus indique les sens positifs sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Positivement de la gauche vers la droite pour l'axe horizontal et de bas en haut pour l'axe vertical. Alors à ce moment-là, la mesure algébrique Mn est orientée de la première lettre vers la deuxième, de M vers N, et elle sera comptée positivement si cette orientation correspond à celle de l'axe. Sinon, elle sera négative. Illustrons cela avec quelques exemples. Commençons avec la mesure algébrique OA. On va essayer de trouver le signe de cette mesure algébrique. Alors, mesure algébrique OA, l'orientation donc va du point O vers la lettre A. Donc j'ai une orientation qui est dans le sens opposé au sens positif choisi sur l'axe horizontal. Donc ma mesure algébrique va être négative. Regardons maintenant le cas de la mesure algébrique OA'. Orientation du point O vers le point A'. Je suis bien dans le sens choisi comme sens positif sur l'axe horizontal.
ma mesure algébrique OA' est positive. Dans le cas de la mesure algébrique OF, je vous laisse y réfléchir. Orientation du point O vers le point F, donc dans le sens opposé au sens positif, choisi. Donc mesure algébrique négative. La mesure algébrique OF' du point O vers le point F', orientation dans le même sens positif que celui qui a été retenu, donc mesure algébrique positive. Pour l'objet AB, la mesure algébrique AB, donc mesure algébrique orientée du point A vers le point B, donc dans le même sens que le sens positif choisi sur l'axe vertical. Donc cette mesure algébrique va être positive. Regardons maintenant la mesure algébrique A'B'. Elle est orientée du point A vers le point B', donc dans le sens opposé au sens positif choisi. Cette mesure algébrique va être négative. Et je vous laisse trouver la dernière mesure algébrique dont il faut étudier le signe, A'A. Donc orientation du point A' vers le point A, donc dans le sens opposé au sens positif. Donc une mesure algébrique négative.